Bonjour à tous, ici Alexandre. Aujourd'hui, je vous montre comment réclamer le NFT de ZetaChain. Pour ce faire, je vous invite à aller sur le site de Galaxy. Nous y sommes présentement et comme vous pouvez voir, pour obtenir le NFT que je vous parle, le premier requis va devoir se diriger sur le testnet de ZetaChain pour faire des swaps. Puis ensuite, pour les deux autres actions, vous devrez suivre le compte Twitter et le Discord de ZetaChain. Ceci dit, je vous invite à aller sur le site de ZetaChain et je vous invite à utiliser le lien que j'ai mis dans la description du vidéo car ça vous permettra d'avoir des points en bonus. Tout d'abord, pour commencer ici, vous devrez faire des réclamations de jetons test. Vous allez dans l'onglet Get Zeta et ici, nous pouvons faire la réclamation de jetons Zeta qu'une seule fois par période de 24 heures. Donc, vous réclamez des jetons test juste ici et aussi, je vous invite à aller sur le faucet Goerli pour demander des jetons test Ethereum. Vous avez qu'à inscrire votre adresse publique MetaMask juste ici et aussi de demander des jetons test du réseau Mumbai. Vous faites la réclamation de jetons test sur Goerli, Mumbai, et par après, vous êtes prêt à utiliser les fonctionnalités du testnet de ZetaChain. On va aller ici dans l'onglet Swap et à partir du moment que vous allez recevoir les jetons test que vous avez demandé, bien, faites des swaps, vous avez reçu des Ethereum sur Goerli, donc vous sélectionnez les GETH et vous pouvez transférer sur la blockchain BSC par exemple. C'est pas plus compliqué que ça, vous n'avez qu'à swapper une crypto-monnaie d'un réseau à un autre et aussi pour le futur airdrop de ZetaChain, si vous faites des manipulations comme on vient de faire ici à tous les jours, vous pouvez accumuler jusqu'à 1000 Zeta points par jour. Donc, plus vous avez de points, soit en réalisant des swaps à tous les jours ou bien de référer à des connaissances, bien, c'est là que vous pouvez avoir plus de points pour potentiellement par après avoir un plus gros airdrop. Donc, voilà pour ce qu'il y a à faire sur ZetaChain. Et puis, dès que vous aurez terminé de faire un swap, vous retournez sur Galaxy et vous devriez être en mesure de voir la première quête se valider en vert. Donc, moi, je l'avais fait juste avant de tourner la vidéo. Donc, c'est pour ça que toutes les actions sont déjà validées. Par la suite, vous vous assurez de faire les autres actions demandées qui consistent à suivre le Twitter de ZetaChain et aussi d'accéder à leur Discord. Pour ce faire, vous aurez besoin de lier votre profil Twitter et Discord à votre profil Galaxy, bien entendu. Donc, dès que vous allez lier vos applications sociales sur Galaxy, ça sera possible pour eux de valider que vous avez bien fait ces deux actions. Donc, voilà pour ZetaChain. Et avant de se quitter, dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà parlé du site web Guild où sur ce site web, c'est possible d'aller chercher des rôles sur les différents Discord. Et notamment dans la dernière vidéo, nous avons fait des actions pour avoir des rôles pour le Discord d'Arbitrum. Depuis aujourd'hui, il y a un rôle qui s'est ajouté à la liste. Au moment où est-ce que j'avais fait la vidéo, il y avait 17 rôles de disponibles. Maintenant, il y en a 19. Donc, je vous invite à obtenir l'ensemble des rôles disponibles. Et encore une fois, pour obtenir le dernier rôle qui vient de s'ajouter à la liste, si on nous demande d'avoir un minimum de 0.01 SWPR. Donc, c'est le ticker d'une crypto-monnaie. Et
Dans la vidéo précédente, je vous avais dit d'aller sur CoinGecko pour avoir les bons numéros de contrat, ce qui est une bonne approche, mais un raccourci à aller sur CoinGecko, c'est d'aller sur Explorer juste ici et de prendre l'adresse du contrat juste ici. Donc, c'est un petit raccourci. Je trouve ça intéressant, là, puis je voulais vous le partager dans l'update du vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez fait tous les rôles lors du dernier vidéo que je vous ai présenté, bien, sachez maintenant qu'il y a des nouveaux rôles à aller chercher. En ce qui a trait à zkSync, donc, on a bien travaillé dans le passé pour faire plusieurs actions sur le testnet, sur le mainnet. Depuis aujourd'hui, zkSync nous annonce qu'il y a deux petites quêtes à faire relativement faciles sur le site web de Crew. Donc ça, c'est une plateforme où on nous invite de faire des tâches sociales, comme vous allez pouvoir voir. Vous allez voir que les actions demandées ici, c'est relativement facile. On vous demande simplement de suivre le Twitter de zkSync et de rejoindre leur Discord. Je pense aussi que zkSync fera sa propre aventure et on dirait que c'est un test justement pour voir la faisabilité de faire une aventure zkSync sur le site web de Crew. Donc, c'est totalement spéculatif, mais c'est ce qui pourrait bien arriver pour la suite pour attirer davantage d'utilisateurs dans leur écosystème. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui concernant le futur airdrop de ZetaChain et une mise à jour concernant les nouveaux rôles disponibles sur Guild pour Arbitrum et sur les quêtes sociales pour zkSync. Merci beaucoup et on se revoit dans la prochaine vidéo.